Vous vous rappelez de ma dernière vidéo sur YouTube? Aujourd'hui, on monte d'un cran pour parler d'un sujet brûlant, les YouTube Shorts. Mais avant de plonger dedans, vous connaissez la chanson. Like, abonne-toi si tu veux soutenir la chaîne et rejoins ma commu. Comment? Simple, le lien du serveur Discord est dans la bio. J'organise souvent des concours, alors n'hésite pas, rejoins-nous. Bref, assez de blabla, entrons dans le vif du sujet. Les YouTube Shorts, c'est un peu comme TikTok mais sur YouTube. Et comme sur toutes les plateformes, il y a toujours du bon, mais du moins bon. Voici le plan de cette vidéo. 1. Quel type de vidéo non problématique peut-on croiser? 2. Les vidéos problématiques, attention ça pique. 3. L'arrivée des IA et leur impact. 1. Les vidéos non problématiques. Sur YouTube Short, tu peux vraiment tomber sur de tout. Et quand je dis de tout, c'est vraiment tout. Par exemple, des vidéos qui parlent de n'importe quel hobby. Prenons mon exemple, j'aime bien la pêche, car j'ai pêché ce poisson hier. Et dans mes shorts, je retrouve souvent des vidéos de pêche. Ça c'est cool, parce que je découvre des astuces et des techniques que je ne connaissais pas. D'ailleurs, vous avez aussi des shorts sur la musique, les voitures, la cuisine, bref, tout ce qui existe. Ensuite, il y a des vidéos totalement absurdes qui cumulent énormément de vues avec des défis complètement fous du style traverser 100 couches de film plastique ou traverser le plus de spaghettis possible. Alors oui, c'est fun, mais à quel moment ça devient pertinent? Et surtout, à quel moment ça devient problématique? Ça, on en parlera un peu plus tard. Mais le pire dans tout ça, c'est que les vidéos qui marchent le mieux, c'est des vidéos totalement stupides avec des dessins bizarres qui racontent des histoires toujours plus farfelues que les autres. Mais c'est vraiment bête et ça n'apporte rien. Et en plus, elles abrutissent totalement le cerveau. Je comprends pas pourquoi elles font autant de vues, mais bon, comme on dit, chacun a ses goûts et ses couleurs. C'est juste dommage de voir ça prendre autant de place. 2. Les vidéos problématiques. Maintenant, on attaque les vrais problèmes de YouTube Shorts. Il y a un truc qui me dérange énormément, c'est le plagiat. C'est partout et c'est souvent des vidéos copiées sans aucune mention de l'original. J'ai plusieurs exemples à vous montrer. Non mais sérieux, ça fait 2 heures que je mets et j'ai trouvé que 8 diamants. Oh, j'ai envie de mourir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais pourquoi t'as fait ça? Bah je sais pas, c'est toi qui m'as dit que tu voulais mourir. Mais c'est une expression, fils de p***. Non mais ça aussi c'est une expression, c'est une insulte, je t'insulte. Maman, tu m'avais dit que t'étais caissière. Ah ça m'énerve, je peux pas finir mon build, y'a l'océan qui gêne. Tu veux que je t'aide? Bah en vrai, je veux bien. Si tu veux, faudrait juste retirer un peu d'eau à droite. Ah ouais, je vois. Je pourrais retirer 100 blocs d'eau, voire même 200. Ouais, bah t'as qu'à me retirer tout l'océan, tant pis. Non. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah c'est ce que tu voulais, non? Mais non, mais c'était une blague. Les petits poissons, ils vont mourir là. Voici à quoi ça ressemble de faire tourner 50 roues de la chance en même temps. Et si tu cliques sur le bouton rouge juste ici, l'une d'entre elles sera mythique. Tu l'as fait? Regarde. Oh, je crois qu'on en a une. Et la voici. Pour ceux qui n'ont pas bien compris ce qu'ils font, c'est simple. Un Anglais voit une vidéo en français qui marche, il la refait mot pour mot, geste pour geste, mais dans sa langue. Et bien sûr, il cite pas la source. Et l'inverse arrive aussi. On voit des Français faire idem, sans jamais dire d'où vient l'idée originale. Ça devient vraiment énervant pour les créateurs qui se donnent du mal à créer du contenu unique et qui voient leur travail volé. Après, il y a un deuxième problème, c'est le problème du gaspillage. Oui, je me suis basé d'une vidéo de Carmine que je vous mets dans la description et ici. Ce problème revient souvent et à chaque fois, c'est pour des vidéos qui font de buzz. Par exemple, des vidéos où des gens détruisent des objets ou gaspillent de la nourriture juste pour avoir des vues. On a tous déjà gaspillé quelque chose de notre vie, mais là, c'est à une autre échelle. Des gens utilisent des ressources précieuses pour faire du clic alors qu'il y a des familles qui en manquent. Je reviens au sujet de ces deux vidéos. C'est choquant et surtout complètement inutile. Ce genre de contenu est souvent vu par les jeunes et c'est ça qui m'inquiète le plus. Quel exemple donne-t-on aux plus jeunes avec ce type de vidéos? On leur apprend à gaspiller, à consommer sans réfléchir, juste pour devenir viral. Il faut qu'on se pose des questions sur ce genre de contenu. Surtout quand on a juste pour montrer qu'il y a d'autres façons de faire du contenu créatif sans gaspiller. En parlant d'enfants, il y a un autre problème majeur sur YouTube qui a pris une ampleur depuis l'arrivée des shorts. Un problème qui est aussi présent sur TikTok. Là on entre dans un sujet vraiment important. Les enfants sur YouTube Shorts. Quand je parle d'enfants, je parle d'une marge entre 5 et 14 ans. Beaucoup d'enfants obtiennent facilement un téléphone ou une tablette sans aucune restriction. Certains publient des vidéos, certains font des danses, d'autres des petits challenges et souvent ils montrent leur tête. Je sais qu'à première vue ça peut sembler innocent, mais c'est hyper dangereux. Internet n'est pas un endroit sûr, surtout pour les mineurs. Il y a des gens mal intentionnés sur Internet. Et surtout avec l'arrivée des IA, les choses peuvent très vite dégénérer. Les vidéos de jeunes enfants sur Internet peuvent être utilisées pour arriver à des pratiques malsaines. Et il faut vraiment que les parents et les jeunes en prennent conscience. Puis il y a aussi le problème du cyberharcèlement.
Les jeunes créateurs peuvent se retrouver victimes de harcèlement en ligne, ça peut être dévastateur pour eux. Beaucoup sont encore en pleine construction de leur identité, ce qui est normal, et des commentaires méchants peuvent les impacter fortement. Alors tous mes abonnés qui sont mineurs, je sais qu'il y en a beaucoup, je sais que vous êtes beaucoup, moi-même je suis mineur, faites gaffe les gars, vraiment faites attention. Si jamais vous subissez du harcèlement, parlez-en, faut vraiment parler. Et ne restez pas seul avec ça. Il y a des gens pour vous aider. Même dans ma communauté sur Discord, on peut vous aider. Vous pouvez venir parler, on vous aidera, vous inquiétez pas. Partie 3. L'arrivée des IA dans les shorts. Dernière partie, et pas des moindres. L'arrivée des IA sur YouTube Shorts. Depuis quelques mois, on voit de plus en plus de vidéos où des personnages de la pop culture comme Mickey ou Barty Sam sont utilisés dans des scènes complètement décalées. On les voit dans des rôles de dealers ou dans des histoires bizarres qui n'ont ni queue ni tête. Ces vidéos sont totalement générées par IA et c'est assez sympa car cela développe l'imagination de certains créateurs et certains créent vraiment des histoires attirantes et assez sympas. Il y a un autre type de vidéo qui cartonne, c'est celui des extraits de films ou de séries avec une voix générée par IA qui commande tout. Ce monsieur riche dérangeait tout le monde avec son téléphone, ce qui énerva beaucoup ce prof de chimie. Du coup, il va faire quelque chose d'incroyable et intéressant. Ce genre de contenu ne prend que 20 minutes à créer, ça fait des millions de vues. Et pour rigoler avec mon pote Babyboy, on s'est lancé un défi. On a créé chacun une chaîne pour publier ce type de vidéos qu'à présent je vais surnommer les vidéos argent. Et tous les jours on va publier ce genre de contenu jusqu'au 2 novembre. Et la semaine qui suit, une vidéo sortira où on verra qui a remporté le plus de vues. Ça promet d'être fun, vraiment, ça promet d'être fun. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne à masquer, balance la prod. Avec Examino, c'est la vérité qui est exaltée. Alors, à la fin, abonne-toi, rejoins son univers. C'est là que ça se passe avec Examino. T'as des dramas sincères. Chaque vidéo, c'est une nouvelle aventure. Avec Examino, t'as know-how et futur.